aidé? Tu sais, c'est mes enfants? Est-ce que c'est mes enfants qui me donnaient la force? Tu sais, à cause... Honnêtement, là, j'ai même pas de réponse du pourquoi. Pourquoi je l'ai bien accepté? Pourquoi? Mais je cherche pas à trouver la réponse. Tu sais, veux dire, moi, je vis au jour le jour, puis il y a quelque chose qui marche pas, on tourne la page, puis on se concentre sur d'autres choses qu'on est capable de faire. J'adore ça, ce que tu viens de dire là, c'est magnifique. On se ramène en octobre 2004. Dominique Mercier a à l'époque 27 ans et Dominique est victime d'un accident et dès l'impact, il se retrouve paraplégique. Dominique est conscient de la gravité de son accident, mais tout de suite, il se met en mode acceptation. Évidemment, la réhabilitation n'a pas été facile, surtout que ça se passait durant la période des fêtes. La famille a été sa motivation première. Grâce à sa force de caractère, Dominique est passé au travers et a fait preuve d'une persévérance exemplaire. Dominique n'a pas eu peur de demander de l'aide dès le départ. Ce réflexe-là a accéléré, bien entendu, son processus. Mais Dominique a fait un choix. Il a fait le choix d'être un guerrier et non une victime. Il a puisé sa force dans l'adversité et dans sa nouvelle différence physique. Son accident a bien sûr changé sa vie, mais aussi sa mentalité, son mindset. Dominique a également changé la perception de la vie en général. Aujourd'hui, Dominique contribue en aidant les autres autour de lui qui vivent une situation similaire à eux aussi, accepter et passer au travers. Dominique est ce que j'appelle un persévérant, 100% confiant. Voici donc l'entrevue de Dominique. Salut Dominique, ça va bien? Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, Benoît, et toi? Ben, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité ce soir pour une petite entrevue avec toi, partager un petit peu ton histoire, parler de persévérance, parler de confiance en soi, parler d'estime. Je me sens privilégié d'avoir la chance de parler avec toi. Fait que, écoute, j'aurais envie de te demander en premier pour commencer, ouvrir la discussion. Parle-moi de toi, parle-moi de ton parcours. Mon parcours, écoute, j'en ai fait beaucoup de choses quand même, mais faire un résumé, écoutez, mon nom, c'est Dominique Mercier. J'ai 44 ans et je suis paraplégique depuis 2004. Dans le fond, j'ai eu un accident, j'ai fait une chute, tout simplement en montant sur un escabeau. J'étais pas haut, j'étais 12 pieds d'eau dans l'escabeau. J'ai fait un mauvais mouvement avec un sécateur, puis j'ai tombé sur la nuque, puis instantanément, j'ai la colonne qui a brisé. J'ai 5 vertèbres qui ont éclaté. Puis par la suite, donc, j'ai eu une paraplégie instantanée. C'est sûr, sur le coup, je ne le savais pas, là, mais je savais qu'il y avait quand même quelque chose d'assez grave parce que j'avais une énorme douleur et j'avais plus de sensation déjà dans le bas du corps. Là. OK. C'est dur à expliquer, là, mais c'est... Quand c'est arrivé sur le coup, est-ce que tu as perdu connaissance ou comme ça, tu étais juste conscient puis tu sentais déjà que tu n'avais plus de sensation dans le bas? Moi, j'ai été conscient. La première chose que j'ai sentie, c'est vraiment mes jambes. Comme si mes jambes étaient prises dans l'escabeau. Ah oui, hein? Fait que je me sentais comme les jambes suspendues dans les airs. Puis que moi, l'accident est arrivé, j'étais avec mon beau-père dans le temps. Okay. Puis mon beaupère, il a dit, j'ai dit à mon beau-père, descends-moi les jambes, ça me fait mal, là, je me sens les jambes prises dans l'escabeau. Tout ça. Puis quand il m'a dit mes jambes qui étaient au sol déjà, j'ai dit, oh, ouais, fait que là, j'ai pris ma main, j'ai touché mes jambes, puis je les sentais pas. Tu sais, c'est la sensation était spéciale. Là. Je sentais pas rien du tout. Là. OK. Fait que tu avais vraiment l'impression que comme tes jambes étaient comme par là, accrochées. Puis... Oui, c'est ça, comme dans les airs. Là. Comme si quelqu'un, l'exemple, il tenait là, avec les deux bras dans. C'était quoi quand, mettons, que l'autre te dit non, tes jambes sont là, puis t'as-tu réalisé à ce moment-là ou c'était trop flou? J'ai pas réalisé parce que je te dirais, j'avais beaucoup de douleur. Là. Ça, c'est la première chose. Fait que la douleur faisait en sorte que je réfléchissais pas beaucoup. C'est un mot à dire. En fin de journée de même, c'est un peu plus je suis d'accord. Fait que non, c'est ça. Puis, mais tu sais, quand j'ai pris ma main, puis j'ai vraiment touché mes jambes, puis là, j'avais pas la sensation. Comme je dis, c'est vraiment dur à expliquer parce que ma main, évidemment, j'ai de la sensation au niveau des mains. Je sentais que je touchais ma jambe, mais l'inverse, ma jambe, c'est comme si c'était dans le néant. Là, je dirais que c'est le même principe aujourd'hui. Là, je prends des douches, je me lave, mais je sens pas l'eau dans le bas de mon corps. C'est des sensations un peu spéciales. Ouais. Ils disent que les gens qui ont eu comme, mettons, qui ont perdu un membre ou qui ont eu des accidents comme ça, ils sentent quand même le membre
Ah, des douleurs fantômes qu'ils appellent? Ouais, les douleurs fantômes, exactement. Toi, dans ton Ouais. cas, tu es paraplégique, mais tu n'as pas eu d'amputation, fait que tu as encore Non. tes membres. Mais est-ce que Ouais. tu sens encore des sensations fantômes comme ça? Je te dirais pas que c'est pas des sensations fantômes. Dans mon cas, j'ai beaucoup de beaucoup de spasticité au niveau des jambes quand j'effectue des transferts. Parce que moi, dans le fond, j'ai vraiment une paraplégie complète. Fait que j'ai aucune mobilité. Là. Je peux pas m'appuyer sur mes jambes et puis je vais me lever ou quoi que ce soit. Fait que quand j'effectue des transferts pour aller, que ce soit au lit, que ce soit aller dans la douche, sur le banc de toilette, dans mon véhicule. Fait que dès qu'il y a un transfert du bassin qui est fait, j'ai des espaces. Fait que mes jambes partent de tout bord, de tout côté. Fait que ça crée une tension au niveau du bas du corps. Ça crée des petites douleurs. Là. Fait que j'ai des médicaments pour ça, j'ai des pilules pour réduire la spasticité, puis ça l'aide quand même un peu. OK. Puis raconte-moi comment, à partir du moment où tu es tombé, là, tu sais qu'il se passe quelque chose, tu as tes gens autour de toi qui disent non, qu'il y a quelque chose. Ouais. Comment ça se passe après? Ben, c'est ça, là, l'ambulance arrive, on met des protections au niveau d'un carcan et tout ça pour s'assurer de ne pas empirer la blessure. Transfert à l'hôpital. Dans le temps, j'étais à Granby. J'ai resté 10 ans de temps quand même dans la région de Granby. On passe des scans et tout ça. La famille a été contactée. Fait que tout le monde est venu alentour de moi, ma mère, mes enfants, ma conjointe. Tout le monde pleurait, tu sais, fait que c'était vraiment c'était triste, mais moi j'étais vraiment dans les vapes dans ce temps-là. Là, j'avais eu tellement de morphine pour réduire ma douleur. C'est ça. Que c'était comme flou. Tu sais, moi, je trouvais qu'il y avait du monde qui pleurait, puis j'entendais un petit peu c'est pas beau, c'est grave, tout ça, mais j'avais pas eu le diagnostic directement à l'hôpital de Granby. Fait que l'hôpital, on m'a transféré à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, et puis c'est là, quand je suis arrivé à l'hôpital, sur le coup, je te dirais, je venais de rentrer dans la salle d'urgence, puis le médecin qui s'est mis au-dessus de mon visage, là, il me l'a dit directement. Il dit tu devrais avoir une paraplégie, tu n'en marcheras plus du tout. Là. Wow, ça a été, il t'a dit ça, c'était sur le coup, là, en partant, en arrivant. En partant, puis j'ai appris par après que c'est la méthode que tu utilises pour, comme, pas sensibiliser, mais pour que la personne ait une conscience rapide. Pour pas avoir d'espoir ou je sais pas, en tout cas, c'est vraiment, je peux comprendre, c'est de te mettre tout de suite sur le pas le fait accompli, mais la réalité en partant. Exact. Parce qu'il faut que après ça, à un moment donné, il faut que tu tombes dans ton processus d'acceptation. Fait qu'eux autres, dès le début, ils te le mettent en pleine face. Oui. Fait que ça a été assez rapide. Wow, puis, je te dirais aussi surprenant que ça peut paraître, je l'ai accepté quand même rapidement. J'ai pas eu de down, j'ai pas eu de dépression, j'ai pas eu de déni, j'ai pas. Mais c'est arrivé. Je dis bon, c'est arrivé. Fait que je dis, on tourne la page, on commence un nouveau processus de vie. Puis déjà, même pas 24 heures après, je faisais des blagues là, en lien avec mon handicap. Là, puis, Dominique, as-tu toujours été comme ça? As-tu toujours été une personne qui acceptait rapidement des choses qui arrivaient, des épreuves ou des défis? Ou je sais pas si tu as eu d'autres, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez intense, mais avant ça, est-ce qu'il t'est arrivé d'autres affaires qui a fait que tu avais une facilité d'accepter comme ça rapidement? À ce que je me souvienne, non. Ma personnalité, je reste avec la même personnalité, même si j'ai un handicap aujourd'hui, mais ma mentalité, par exemple, a beaucoup changé. Après l'handicap, ta mentalité, elle a beaucoup changé? Oui. Avant l'handicap, je te dirais, souvent, on est plus des fois axé sur soi-même, sur son bien-être ou qu'est-ce qu'on projette ou des choses comme ça. Puis quand l'accident est arrivé, là, je dirais ça a vraiment viré bout pour bout. Aujourd'hui, oui, c'est important d'être en santé et tout ça, mais je me soucie plus du bien des autres à cette heure que de mon propre bien à moi. OK. Intéressant. Fait que c'est ce qui a le plus changé dans ta mentalité suite à ton accident, c'est le fait que tu te soucies plus du bien-être des autres avant ton bien-être à toi. Oui, moi je te dirais c'est oui. Puis aujourd'hui, j'ai un travail à temps plein, même avec mon handicap, là, je travaille près de 40 heures et plus par semaine. Je suis bénévole pour l'association Mémo Québec, là, que justement, je suis conseiller père bénévole. Fait que je veux pas, j'aide les personnes qui sont dans la même situation que moi. Là, puis je dis souvent, la meilleure personne pour aider une personne, c'est quelqu'un qui a un handicap semblable. Oui, exactement. Ou quelqu'un qui a vécu la même chose que la personne. Puis est-ce que tu étais quelqu'un qui était avant ton handicap? Est-ce que tu avais ce réflexe-là, mettons, de vouloir aider autour de toi, aider ton prochain, ou est-ce que tu étais conscient que ça
du potentiel d'aider, comment ça te fait t'aider toi-même, en fait? Ouais, ben, pas du tout. Avant mon accident, là, comme je te dis, j'étais plus axé, exemple, sur moi-même. Là, c'est ma petite personnalité et tout ça. Là. Fait que ça, ce côté-là a vraiment changé là, bout pour bout, là, comme on dit. OK. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, mettons, de te soucier des autres ou d'aider les autres autour de toi avec ton histoire, avec ta situation? Ben, honnêtement, je pense que c'est aussi bon pour moi que pour les autres. Parce que, veux pas, ça nous fait du bien à nous autres aussi, d'en parler, d'extérioriser. Puis, comme je te dis, toutes les petites choses comme ça, là, ça soit des conférences ou parler de l'handicap, passer à la radio, passer à la télévision. On ne fait pas ça pour la visibilité. Moi, dans mon cas, je fais ça vraiment pour en parler, parce qu'on en parle peu, encore peu importe, là, tout type des handicaps, il y a des handicaps visibles, il y a des handicaps invisibles, ça aussi, là, c'est un autre monde. Sujet, ça, c'est un autre monde, ouais. C'est fou, là. Fait que, moi, c'est plus la visibilité de ça, d'en parler, puis, moi, au même principe, à mon travail, là, je fais partie des entreprises adaptées, puis on entend peu parler des entreprises qui embauchent principalement des personnes handicapées. C'est dommage, hein? C'est frustrant même. C'est très dommage. Puis comme je dis, il y a toujours le fameux étiquette personne handicapée. Là, moi, je n'utilise pas beaucoup ce terme-là. Moi non plus, j'ai jamais vraiment. Oui, on est une personne handicapée, mais moi, dans mon cas, souvent, autant professionnellement parlant que personnellement, je dis personne avec limitation, tout simplement. C'est mieux vu, malheureux. C'est ça. C'est mieux vu. Toi, tu dis une personne avec une limitation, c'est ça? Personne avec limitation. Ouais. OK, nous autres, quand on dit on embauche, on ne dit pas on embauche des personnes handicapées. Nous autres, on dit qu'on embauche des personnes avec limitation. Okay, parce que la perception des gens du mot handicapé, je ne dirais pas que c'est mal vu, mais ils ont une perception on parle de Jean-Marc Parent, mettons, là, quand il a fait il y a plusieurs années son. Ouais, c'est un de mes sketchs d'humour qui reste le plus marqué, puis je trouve qu'il était c'est un de mes préférés. C'est ça, puis il appelle ça l'handicapé, son sketch. Là. Ben, les gens associent une personne handicapée à ça. Exactement. Ouais. Puis je trouve ça plate comme, mettons, on soit obligé de trouver des mots plus fun, plus cool, plus doux. Ben oui, c'est dommage. Parce que, un chat, on appelle ça un chat, on appelle ça un chat. Là. Je passais une entrevue de radio il n'y a pas longtemps, puis c'était exactement ça. Oui, on est une personne handicapée, mais ça ne sonne pas bien, malheureusement. Puis on n'a pas à se justifier. On ne devrait pas avoir à justifier. Ben, c'est comme on ne peut plus dire un aveugle, il faut dire un non-voyant. Non-voyant, c'est ça. Il faut dire un vieux, il faut dire une personne âgée. Ou même là, on n'est même plus dans les personnes âgées, on est rendu les personnes du deuxième, du troisième âge. Ah non, c'est ça. Faudrait Parce qu'on a peur des mots, on a peur des vrais mots, on a peur de dire les vraies choses. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué de toi dès le départ. Quand on t'a parlé brièvement dans la conférence que j'avais faite, puis qu'on avait eu la chance d'échanger ensemble, c'était ça. Tu n'avais pas peur des mots, tu n'avais pas peur de dire les vraies choses, puis d'appeler un handicapé, puis un chat. Là, toi, tu utilises ton terme à toi dans ton cadre professionnel parce que tu sais que les gens, à cause que c'est tabou, mais je trouve qu'on devrait pas être obligé de On devrait pas. Fait que tu penses de quoi? Qu'est-ce que tu penses de ça, là, toi, de toutes les émissions, là, que ça parle de plus en plus d'une société inclusive, ça parle de diversité corporelle, physique, etc. Est-ce que tu penses que c'est juste de la boue dans le toupette ou ou la société est vraiment sérieuse par rapport à ça, le gouvernement est vraiment sérieux avec ça, ou c'est juste comme des beaux mots pour faire plaisir au monde? Selon moi, juste à date, même en 2020, c'est encore des beaux mots. Il y a des postes de radio spécialisés pour les personnes handicapées. Il y a des Amis Télé, c'est un poste spécialisé. C'est rare que tu vas avoir une personne handicapée à TVA, à Radio-Canada ou à Télé-Québec, peu importe le canal, là, régulier, on pourrait dire. Là. C'est rare. Quand tu vas avoir une émission de variété qu'un animateur va être handicapé. Moi, à TVA, j'ai jamais vu ça, honnêtement. Là. Moi non plus. Et puis, je veux dire, je sais pas de TVA personnellement. Là. C'est peu importe le poste régulier, qu'on pourrait dire. Là. À Amis Télé, c'est juste des émissions par rapport à ça. Il y a le canal M au niveau radio, c'est juste des émissions
qui parle d'inclusivité, parce qu'on en parle, tu sais, Montréal, il en parle, oui, ils veulent être inclusifs. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas accessibles à Montréal même. C'est juste le métro, on parle du métro. C'est pas normal qu'en 2020, que toutes les stations de métro ne soient pas accessibles. Là. Pas Non, toutes, au moins une bonne partie. Moi, je trouve toujours que c'est facile d'en parler, mais c'est une autre chose de faire des actions concrètes. Agir, c'est une autre chose. Oui, exactement. Parce que je ne sais pas si tu as suivi ça. Moi, je ne suis pas gêné de le dire, mais moi, j'ai bien aimé Occupation Double cette année. Puis j'écoute tout le temps. Je n'écoute pas chaque année, mais cette année, je ne sais pas, ça a comme. Ça a capté mon attention. Puis il y avait Julie là, qui faisait la promotion de la diversité. Corporelle, puis je lève mon chapeau, là, d'ailleurs. Je trouve qu'elle a vraiment fait une belle job pour porter un message, mais tu sais, je me posais la question, puis j'avais cette discussion-là avec ma blonde, c'était comme, mais quand la vraie diversité physique? Oh, ouais. Quand est-ce qu'on va avoir dans ces émissions-là des gens qui participent, des candidats avec des handicaps? Oui, une personne handicapée à occupation double. Là. On n'en voit pas, on n'en a jamais vu, mais tu sais, peut-être que ça va commencer vu que là. On a vu des personnes plus en forme, comme on dit. Là. En forme, quand je parle de forme, c'est. il y en a des deux. Il y a des personnes très en forme. Plus de rondeur. Écoute. Exact, mais c'est vrai que. Après, parce que là, évidemment, bon, il y a eu l'accident, tu sais, je reviens à ton histoire. Là, il y a eu l'hôpital et tout ça, il y a dû avoir comme de la réhabilitation, puis comment ça s'est passé à partir du moment où que là, bon, tu avais vraiment pris conscience que, bon, tu serais paraplégique. Comment ça s'est passé dans les semaines qui ont suivi, mettons, les mois qui ont suivi? C'est sûr que déjà en partant, quand j'ai été transféré à Montréal, il a fallu que j'attende près de 48 heures avant d'être opéré. Fait que déjà, j'ai eu 2 jours que j'ai dû passer parce que les urgences étaient, en tout cas, les salles d'opération étaient débordées, tout ça. Fait que j'ai été mis dans un lit pendant 48 heures avec une auto-injection qu'ils appellent de morphine pour minimiser la douleur. La douleur. Fait que ça, je te dirais, tu n'as rien à faire. Hein, mais j'ai eu quand même beaucoup de monde qui sont venus voir pendant ce temps-là. J'ai des amis qui sont venus. Déjà là, comme je te disais tantôt, on faisait des blagues déjà. J'ai la famille, ma mère, mon frère qui était là vraiment pendant tout le processus de l'accident, de la réadaptation. À tous les soirs, mon frère venait me voir. Fait qu'à tous les soirs, mon frère était là. Mais de mon côté, c'est ça. L'opération est arrivée. Puis par la suite, moi, j'étais déjà prête à passer au processus suivant qui était la réadaptation. Déjà là, j'avais hâte de réapprendre à vivre avec l'handicap. Parce que, comme je te disais, quelqu'un qui a un handicap de naissance, apprend à vivre avec. Oui, tu n'as pas connu. Tu connais moins la. Non, c'est pas que tu connais pas la diversité, mais tu connais pas ce que c'est d'avoir tous tes membres avant. Non, c'est ça. Pour toi, c'est un processus qui est plus naturel. Si évidemment, tu as un bon encadrement et que tu as des parents qui t'aident par rapport à ça, mais je suis très conscient de ça, que c'est pas la même game. Oui. Fait que c'est ça. Fait que nous, c'est de réapprendre à vivre avec l'handicap. Fait qu'il faut tout changer parce que nous autres, on a connu l'avant. Quand moi, j'ai marché, j'avais 27 ans quand l'accident est arrivé. Là. Fait que pendant 27 ans, j'ai comme marché. Puis du jour au lendemain, tu ne marches plus. Fait que c'est de tout réapprendre. Puis j'ai des enfants là, qui sont rendus des jeunes adultes aujourd'hui. Fait que c'est de réapprendre toutes ces choses-là. Fait que j'ai passé 2 semaines à l'hôpital sans trop de réadaptation parce qu'il y avait trop de monde en réadaptation. Là. C'était une période très achalandée. Par la suite, j'ai passé en réadaptation. Puis ma réadaptation, dans mon cas personnel, je l'ai faite en 6 semaines. Puis je suis retourné chez moi. Wow! 6 semaines. C'est fort, ça, là. C'est pas long. C'est vraiment pas long. Toi, t'as accepté ça tout de suite. Toi, là. Quand c'est arrivé, tu te disais, OK, c'est arrivé. Puis moi, j'ai tourné la page. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre avec ça? Là? Ouais, j'ai tourné la page. Puis la mentalité que j'avais, je te dirais, en réadaptation, parce que j'ai croisé beaucoup de personnes que, beaucoup de gens ne l'acceptent pas souvent. Dans la plupart des cas, là, moi, je te dirais, c'est vraiment un cas. Je me suis fait suivre par des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux, tout ça. Ils ne me croyaient pas. Personne ne me croyait que j'étais. Ils pensaient que tu faisais semblant d'accepter. Oui, ils pensaient que j'avais une carapace. Là. Que, extérieurement, j'avais le sourire, puis tout ça. Là. Tout le monde pensait que je blaguais ou que je me créais une carapace pour bien paraître. Tu jouais une game, ouais. Mais qu'en dedans de moi, ça bouillait, puis qu'à un moment donné, ça allait exploser. Mais
tu parlais à tout le monde dans mon entourage, puis je te dis, du jour 1 à aujourd'hui, là, c'est sûr, je ne suis pas heureux à tous les jours. N'importe qui, une personne qui n'a pas d'handicap ou une personne autre. Il n'est pas plus heureux, là. Pas Il plus y a des heureux journées. les jours. Il y a des journées que ça plus va tough que bien. d'autres. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que ça, je ne me le cache pas. Je ne suis pas heureux à tous les jours. Le handicap apporte son lot de problèmes des fois, des douleurs, des plaies. Mais en général, moi, tout ça passe dans la tête. Au-delà de l'handicap physique, c'est le mental qui prend le dessus. C'est le mental, c'est la mentalité, c'est le mindset, c'est l'attitude aussi que tu as par rapport à ça, puis c'est les décisions que tu décides de prendre. Puis, mais tu sais, je reviens à la réaction des psychologues, puis tout le personnel autour de toi qui t'appuyait, qui t'assistait. Tu peux pas les blâmer non plus d'avoir pensé que, non, c'est sûr que c'est pas vrai ce qu'il dit, parce que la majorité des gens qui vivent une situation comme toi, tu as vécu, ça leur prend un bout, là. Ça leur prend un bout de temps avant d'accepter, là, tout ça. Puis il y en a malheureusement qui ne l'accepteront jamais. Ouais. Il y en a, ça prend des années. Il y en a qui ne l'acceptent jamais. Puis, comme je te dis, je reviens sur ma réadaptation. Je croisais des gens qu'eux avaient comme mentalité qu'ils ne ressortaient pas de là tant qu'ils ne remarcheraient pas. Ah oui, hein? Eux autres, même si c'était impossible, même s'ils savaient. Même s'ils savaient, leur but, c'était de... c'était plus malheureusement possible de remarcher. Hein. C'est sûr que tu le souhaites. Tu veux dire, tu as quand même le petit... Ça serait le fun de remarcher. Je me disais ça un moment donné. Là. Mais aujourd'hui, je me pose même plus la question. Mais moi en réadaptation, c'était de réapprendre à vivre tout simplement. De refaire les mêmes choses que je faisais avant, mais différemment. Avec une condition différente. C'était la mentalité. Puis, c'est sûr que je fais pas, aujourd'hui, je fais pas tout ce que je faisais avant. Il y a des choses que veux pas le handicap. Je fais l'exemple de la fameuse lumière. Là. Tu veux changer une ampoule et tu peux pas aller la changer, la lumière. Là, tu regardes en haut, puis t'as beau dire, tu veux la changer. Fais quoi? Tu t'appelles quelqu'un, puis viens me changer ma lumière. Ah oui, c'est ça. Tu demandes de l'aide. Fait que, sauf que moi, aujourd'hui, je focus plus. Ce que je suis pas capable de faire, je le mets de côté. Je me concentre sur ce que je suis capable de faire, puis j'essaie des choses. J'essaie des choses, puis il ne faut pas que tu te gênes. Dans mon cas, souvent, les gens ont beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Moi, je suis bien entouré, j'ai des amis, regarde, je fais de la motomarine, j'ai fait du camping, j'ai fait du 4 roues, mais veux pas embarquer sur une motomarine quand tu ne marches pas du tout, ça te prend de l'aide, embarquer puis débarquer. Tu fais de la motomarine puis tout. Je l'ai fait. T'empêches pas de rien faire. Là. Mais t'es conscient, Dominique, d'avoir accepté ça rapidement. C'est sûr que ça t'a aidé là, énormément, oui. Mais ça prend une force de caractère quand même assez forte. Là. Oui. Oui, puis comme je te dis... T'avais-tu ça avant? T'avais-tu ça? T'étais comme chose... ça avant? Honnêtement, non. Je veux dire, j'avais pas... je dis pas, il n'est pas arrivé des choses que j'ai dû avoir des choix d'acceptation dans le passé quand je marchais. Mais si je reviens sur mon parcours de vie, moi, à 15 ans, j'ai perdu mon père. Mon père avait 41 ans, il est décédé d'une crise de cœur. Fait que j'ai perdu mon père jeune. Fait que veux pas, ça m'a donné un coup assez rapide dans le monde adulte. Fait que j'ai été. Fait que veux pas, ça a aidé. C'est mes enfants. Est-ce que c'est mes enfants qui me donnaient la force qui me. À cause. Honnêtement, j'ai même pas de réponse du pourquoi. Pourquoi je l'ai bien accepté? Pourquoi? Mais je cherche pas à trouver la réponse. Veut dire, moi, je vis au jour le jour, puis il y a quelque chose qui marche pas, on tourne la page, puis on se concentre sur d'autres choses qu'on est capable de faire. J'adore ça, ce que tu viens de dire là, c'est magnifique. Puis à quel moment dans tout ça, tout ce parcours-là qui t'a amené, à partir du moment de ton accident, puis à aujourd'hui, avec ta force de caractère que tu as, puis moi, je trouve que tu sens la confiance en soi, ça paraît que tu as une belle estime de toi-même malgré tout ça. À quel moment, si tu avais un moment à me dire, Ben, j'ai voulu que je fasse preuve de persévérance en tabarouette dans ce moment-là, ça serait quel moment? La persévérance, c'est vraiment en réadaptation. Parce que, veux pas, moi, c'est arrivé, c'était en octobre 2004, mon accident. Puis les premiers temps, novembre, mes premières semaines de réadaptation, il y a le temps des fêtes qui arrivent, puis tout ça. Fait que veux pas, tu viens avec l'émotion. Tu as ta petite télé sur ton lit d'hôpital, puis tu vois des familles qui se réunissent dans le temps des fêtes, puis tout ça, puis toi, tu es pogné dans ton lit, il n'a pas bougé. C'est vraiment à partir de là que j'ai dit. Moi, je pense que ça a été un élément déclencheur du fait d'être pendant la période des fêtes.
de me dire, regarde, moi j'ai une famille, puis j'ai hâte de revenir, rapidement chez moi. Là, puis, Fait que ça a été un difficile, mais en même temps, ça a été ta motivation oui, de vouloir oh, oui, revenir de la forme que tu pouvais revenir oui, auprès de ta famille. oui. Oui, puis quand j'ai su que pendant la période des fêtes, il ne se passait rien au niveau de réadaptation, tous les services, que ce soit ergothérapie, physiothérapie, docteur, tout ça, tout le monde sont en vacances pendant ces 2 semaines-là. Ils te donnent une permission si ton domicile est moindrement accessible. Évidemment, il faut que tu sois capable de rentrer chez toi, parce que tu ne veux pas rentrer chez soi en marchant puis rentrer chez soi en fauteuil roulant. C'est 2 choses totalement différentes. Là. Fait que ma maison n'étant pas accessible, on a construit une rampe de fortune en bois en attendant pour au moins être capable d'accéder. Là. Fait que la famille, ils se sont cotisés, on a ramassé de l'argent, puis on a construit quelque chose de temporaire pour qu'au moins je puisse accéder à mon chez-moi. Là. Puis ça, quand ça s'est quand même relativement bien passé pendant ces 2 semaines-là, je suis revenu en réadaptation, puis j'ai dit, OK, je pense que je suis prêt à revenir chez nous. Puis, au début, c'était un non catégorique. Là. Il disait, écoute, ça fait pas assez longtemps, puis tout ça. Puis avec la persévérance, puis j'ai comme incité, je dis, regarde, je me sens prête, je veux aller chez moi. Puis ils ont accepté. Puis j'ai fait une petite semaine intensive, là, une grosse semaine intensive. Là, je te dirais, les transferts au sol, on descend au sol, dans le bain, tout. Puis écoute, là, ils m'ont payé la traite pendant une semaine. Ouais, écoute, ils savaient que s'ils faisaient ça, tu serais prêt la semaine suivante. Puis, Oui, ben c'est ça. Ils font par exprès pour mettre l'extrême. Là, puis c'était vraiment, écoute, j'étais épuisé là, dans les fins de journée. Là, c'était quelque chose. Là. Fait que tout ce processus-là s'est fait quand même rapidement. Mais comme je te dis, c'est rare, ça l'arrive. Là. C'est très, très rare qu'au niveau de l'acceptation, ça soit aussi rapide que ça. Puis, moi, c'est ce qui me je ne sais pas comment te le dire, j'ai pas de mots pour le dire. En fait, c'est ce qui me frappe le plus chez toi, c'est ça exactement. Puis c'est ce que j'ai senti la première fois qu'on s'est parlé avant qu'on se book une entrevue ensemble. Je fais comme, oh my God, ce gars-là, ça a été ça, son game changer à lui, c'était la rapidité avec laquelle il a accepté sa nouvelle condition, sa nouvelle vie. Et moi, je te lève mon chapeau pour ça parce que je sais que il y en a que ça leur prend bien moins que ça pour avoir beaucoup plus de difficultés à accepter ce que toi, tu as accepté. Ah ouais, merci. En tout cas, puis t'es pas tout seul sur qui ça frappe. Je suis pas le premier qui te le dit. Hein? pas du tout. Les gens, souvent, ils ont de la misère à croire ça, mais je dis, il faut pas le croire, il faut juste le vivre, puis c'est la réalité. Comme je dis, même aujourd'hui, ça fait 16 ans mon accident, là, puis j'ai toujours la même motivation, la force de vivre. Je me lève au lieu de dire je me lève sur le bon pied le matin, je me lève sur la bonne roue dans mon cas. C'est très bon. Des petites expressions. J'ai envie de te demander, si maintenant on parle de confiance en soi, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire quoi pour toi être confiant et avoir confiance en soi-même? Ça, il faut en avoir, premièrement. Hein. C'est de la confiance en soi, il faut vraiment en avoir. Parce que si on n'a pas confiance en soi, je pense que ça joue un rôle sur l'acceptation par la suite. Hein. Je pense que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas avoir de la misère à l'accepter. Bon point. Si tu as confiance tu fais un lien entre la confiance et l'acceptation. Est-ce que la confiance, d'avoir confiance, t'aide plus à accepter ou d'avoir une acceptation plus rapide va te donner un boost de confiance en toi? Je pense que c'est une roue. Hein. Je ne peux pas dire lequel des deux, là, mais je pense que c'est une roue, vice-versa. Que ce soit la confiance donne l'acceptation. L'acceptation va donner plus de confiance. Là, tout à fait. Honnêtement, là, peu importe le sens que tu vas le prendre, il faut être autant d'un de l'autre, peut-être. Ouais. Puis à part ta situation de tous les jours, tu sais, comme ta confiance en toi, c'est sûr que ça t'aide comme dans ton quotidien. Mais as-tu comme un exemple, mettons, que tu dis, moi, là, je me souviens de ce moment-là, je suis vraiment fier parce que j'ai fait preuve de confiance en moi, puis ça m'a permis d'atteindre telle affaire ou de faire telle chose. Un moment précis. Écoute, le moment que je me souviens que j'ai eu une fierté, là, j'en parle un petit peu dans mes conférences, quand ma fille étant plus jeune, elle a appris à rouler en vélo à 2 roues.
C'est OK. moi qui ai appris. C'est moi qui est allé à côté, là. J'avais un quadriporteur ouais. électrique, là, parce Avec qu'en ton fauteuil roulant hein? manuel, Wow! en fauteuil roulant manuel, j'aurais eu un petit peu de difficulté peut-être à la suivre un coup qui était parti. Là. C'est sûr. Mais quand on a enlevé les petits trous sur son bicycle, ça, c'est pas moi qui les ai enlevés parce que je veux pas, j'avais la difficulté Ah ouais. à beau Mais hauteur, tu étais à là. côté d'elle avec ton quadriporteur pendant Ouais, qu'elle était sur ses quadriporteur, là, deux moi, petits trous. j'avais la main pas Nice. sur le gaz, là, mais j'avais la main sur le Ouais. forward, puis je la tenais d'une Tu main. l'aidais On est à partis en même prendre. temps, puis là, elle chambralait un petit peu, puis tout d'un coup, hop, la main lâche, puis je la suis pareil à la même vitesse à côté d'elle, là, puis... Wow! Fait que ça, je te dirais, c'est une des choses que je me souviens, là, qui est comme un wow. Là. J'en ai fait plein de choses là, avec mes enfants. Puis, bon, gars, je descendais dans le sous-sol sur les fesses, match par match, pour aller jouer avec lui. Là, fait que, veux pas, mon garçon était fier que je joue avec lui. Puis, moi, j'ai essayé pour mes enfants, je pense que c'est une des choses que je suis le plus fier, là, c'est que j'ai essayé que l'handicap soit transparent. Mm. Même si physiquement, je suis en fauteuil roulant, Oh, je ouais. ne me suis pas empêché de faire des sorties éducatives, de jouer avec mes enfants, des jeux de société à manger. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne faisait plus, là, comme des manèges, des glissades d'eau, Ouais. tout ça, je ne peux plus y aller, Ouais, mais je ne m'empêchais pas d'y aller, qu'eux pouvaient les faire. Là. Mais c'est sûr que j'aurais aimé les faire. Mais je pense que c'est de ce dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est vraiment ça. C'est au niveau d'avoir montré la transparence de l'handicap, montrer que, regarde, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, là, si tu n'essayes pas, tu ne le sauras pas. Là, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. c'est tellement vrai. J'adore. Avec tout ça, parce que tu es très, très fort, tu es très persévérant, tu es très confiant, je veux dire, ça se sent dans la manière que tu parles. Mm-hmm. De quelle façon tu prends soin de toi? De quelle façon tu t'assures de constamment garder une bonne estime personnelle malgré ça? Écoute, moi, je te dirais ça en me tenant occupé. Ouais. La semaine, le travail, on déborde de travail. La fin de semaine, des fois, souvent, les gens vont prendre du temps pour relaxer. Là, c'est sûr, je te dirais, actuellement, on est un peu plus tranquille. Là, avec la situation de la COVID actuelle, on peut moins sortir. Puis avec les annonces gouvernementales là, qui ont fait aujourd'hui, on va être encore... on a une situation exceptionnelle. Exactement. On va passer un temps des fêtes... unique, là. Je pense qu'on n'a jamais connu ça. Ouais. Moi, on va faire des soupers de Noël virtuels. Là, fait que c'est sûr, l'ambiance va être différente un peu. Là. Mais c'est en me tenant occupé. C'est sûr que là, je te dirais peut-être que mentalement, ça va faire du bien cette période-là pendant le temps, on peut dire le confinement. Là, on va vraiment relaxer. On ne pourra pas recevoir personne, quoi que ce soit. Là. Ça nous force un peu à prendre ça relax. Hein. Ouais. Ben oui, exactement. Puis, veux pas, je pense que ça va faire du bien quand même. Parce que, veux pas, je suis fonceur, je suis actif, tout ça, mais on a besoin, avec l'âge, on est à peu près dans la même braquette d'âge, hein, puis ça paraît, plus qu'on vieillit, on a beau être en forme encore, là, mais il y a des choses que je faisais à 20 ans. Je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Aujourd'hui, tu le fais encore. 43, 44. Là. Non, des fois, on fait encore des niaiseries, mais ça nous prend une couple de jours pour s'en remettre. Oui, non, exactement. On parle de sortir. Là, on ne sort pas actuellement à cause de la COVID, mais quand on sort d'un bar à 20 ans, tu récupères tu dors 3 heures et tout se passe bien. Là, mais à 40 coquins, tu sors le samedi, puis le lundi, mardi, tu as encore des effets un peu. Ouais, c'est clair. Je suis bien d'accord avec toi. Sur le même bateau. La récupération est plus longue. Oui. On parle de journée. Avant, on parlait d'une couple d'heures, mais là, on parle de journée. Oui, exact. Comment tu. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui me motive dans la vie? À être comme tu es, puis à travailler comme tu travailles, puis à réaliser ce que tu fais. C'est quoi ta motivation? Où tu prends ta motivation? Où est-ce que je vais chercher? Oui, c'est ça. Je te dirais, étant plus jeune, c'était mes enfants qui me poussaient à me dépasser. Mes enfants, là, aujourd'hui, c'est rendu des jeunes adultes. Là, ils restent plus chez moi. Là. Mes enfants sont en appartement, en maison, tout ça. Là, fait que, mon Dieu, t'es jeune? Mais qu'est-ce... Ouais, non, c'est ça. T'es plus jeune que moi parce qu'on a quasiment le même âge, puis moi, ils ont 12 puis 13.
Fait que toi, t'es as eu très, Ah, très exact. jeune. Moi, mon premier, mon garçon, il a 23. J'en Wow. ai 44. Fait que ça te donne un Eh, aperçu. Ma boy, fille, hein? elle a 20 ans. Là. Ah, ben ouais. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, j'ai eu mes enfants, puis j'avais pas eu mon accident, tu sais, quand j'ai eu Non, mes enfants. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une autre chose que j'étais prêt. Tu sais, c'était pas un accident, puis c'était avec la conjointe que j'avais à l'époque, la mère de mes enfants, c'était voulu, mais j'avais une mentalité, comme je te dis, tu sais, si on regarde les étapes, mon père, j'avais 15 ans quand il est décédé, fait que j'ai été dans le monde adulte, fait qu'à 19, j'avais 19 quand j'ai eu mon gars. Fait T'es qu'à prêt? 19, je me sentais déjà prêt à être là. Tu sais. Ouais, je comprends. Je peux Fait que, comprendre. tu sais, c'est toutes ces choses-là là, qui ont amené une motivation, mes enfants, la maturité. Puis aujourd'hui, la motivation que j'ai, je te dirais, c'est vraiment la relation d'aide. OK. Aider quelqu'un, ça me fait plaisir. Puis ça fait plaisir à la personne en premier, puis ça me fait du bien, moi aussi, pareil, je veux pas, là, tu sais. Puis ça encore, j'ai quand même eu de la maturité sur ça. J'ai eu des formations aussi avec Mémo Québec. Ouais. Quand j'ai été conseiller père bénévole, plus jeune, j'ai commencé, moi, quand j'ai eu mon accident, j'étais prête au début. Là. Puis, tu veux jouer le rôle du sauveur, tu sais. Puis, hey, je vais aider quelqu'un, moi j'étais capable, la personne va être capable, puis tout ça. Puis, chaque personne a un parcours unique. Hein? Il n'y aura pas une personne qui va avoir peu importe que ce soit un handicap de naissance ou un accident, chaque personne ne l'acceptera pas pareil. Chaque personne va avoir son propre parcours. Là, puis c'est ça. C'est en aidant son prochain. Puis avec les formations que j'ai eues, que la meilleure aide que tu peux apporter à une personne, c'est pas de dire quoi faire, comment faire ou quoi faire, c'est l'écouter. L'écoute active. Juste écouter quelqu'un. Tu n'as rien à dire. Tu fais juste écouter. Là, tu as une présence. La personne, juste ça, ça fait du bien. Ça, je savais pas. Dans 20 ans, je savais pas ça. J'ai appris ça justement avec mes formations. Puis, tu sais, on acquiert de l'expérience, de la maturité, puis tout ça. C'est au même principe que les conférences. Ouais. Quand j'ai commencé mes conférences, j'avais un parcours restreint de vie. Aujourd'hui, mes conférences ont quand même un bagage beaucoup plus complet. C'est clair, c'est clair. Puis c'est comme quand tu as commencé à vouloir, tu as utilisé le terme sauveur, j'aime ça. Ouais. Est-ce que c'était parce que c'était vraiment ça que tu voulais, vraiment sauver les gens, aider les gens, ou c'est parce qu'à quelque part, ça t'aidait à te sauver toi-même? C'était vraiment de sauver les gens. Je veux dire, le rôle de sauveur, parce que, oui, ça me faisait du bien, mais moi, je l'avais déjà accepté de mon côté. Ouais. Fait que c'était vraiment d'aider les autres. Puis je te disais, avant mon accident, j'avais peut-être pas la même mentalité, mais l'accident a fait vraiment une coupure. A fait une coupure au niveau de ma colonne vertébrale. Là. A fait une coupure aussi au niveau de la mentalité, de la manière de penser, tout ça. Oui, c'est bien dit, ça. Ça a fait une coupure au niveau de ta colonne, Ah mais non. ça a fait une coupure aussi au niveau de ta mentalité. Ça, C'est comme si honnêtement, ça a tracé une ligne. Hein? Oui, ça, honnêtement, c'est la première fois que je l'ai dit. C'est bon, c'est bon. J'ai jamais dit cette ligne-là. Je vais la noter pour. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que c'est enregistré. Fait que tu vas pouvoir Ah, la bon, réécouter. fait que je vais pas le mentionner. C'est bon. On va l'utiliser, celle-là. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Puis, j'aime ça parler des fois, moi, tu sais, souvent les gens, là, quand ils, tu sais, moi, tu sais, je fais des conférences, puis j'ai commencé à faire aussi du coaching un peu avec, en individuel, avec de l'accompagnement pour les gens. Puis, ce que je vois souvent qui ressort, c'est comme si les gens se cherchent, bon, on va leur dire celle-là, c'est comme si les gens se cherchaient un sens, tu sais, un sens à leur vie, un sens à ce qu'ils font, tant au niveau professionnel que personnel. J'ai envie de te poser la question à toi. Qu'est-ce qui fait un sens pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qui fait un sens? Qu'est-ce qui vient tout comme tisser ça, serré, puis qui fait que le matin, tu te lèves, puis t'as le goût de te lever, puis tu te couches le soir, puis tu es fier de ta journée? Qu'est-ce qui fait ça? Bonne question. Au niveau professionnel, je te dirais, déjà le fait de travailler dans une entreprise adaptée qui embauche des personnes avec limitation, ça, c'est vraiment wow, là, une entreprise comme ça. Là, puis je prêche pour ma paroisse parce que c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Là, mais c'est déjà motivant. Puis moi, mon rôle, je m'occupe du développement des affaires pour cette entreprise-là. Fait que de un, dans mon représentant. c'est ça que je dis, c'est que je vois dans les 5 à 7, là, actuellement, il n'y a pas de 5 à 7 là, à cause de la COVID, là, mais c'est dans la différence que les gens souvent se souviennent. T'sais.
Moi, je vais d'un 5 à 7, là, puis c'est très rare que je vais croiser quelqu'un dans le développement des affaires qui est en fauteuil roulant. Ben, c'est clair. Je te C'est la même dirais. chose. Moi, avec une béquille, je marche avec une béquille, une jambe, une béquille, je me fais reconnaître, t'aider partout. Exactement. C'est un atout. Oui, ben, tu sais, c'est d'aller. Moi, je puise des choses positives dans des choses négatives. J'ai cette mentalité-là. Là. Tu sais, oui, la COVID apporte quelque chose, un petit peu pas mal du négatif dans certains cas, mais est-ce qu'on faisait autant de choses virtuelles que ça avant? Hein? Ça n'apporte pas le contact humain, mais comme je te dis, toi, tu es dans la région de Gatineau, moi, je suis en Montérégie, sur la rive sud de Montréal. S'il n'y aurait pas eu de COVID, est-ce que je t'aurais connu? J'aurais peut-être jamais assisté à ta conférence virtuelle. Pas. Ouais. Exactement. Fait que, ça apporte des choses, ça nous amène des contacts ou des connaissances qu'on n'a pas avant. Puis la même chose, aujourd'hui, au niveau professionnel, on fait des 5 à 7 virtuels. J'ai la chance de parler à du monde du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, que en temps normal, je n'irais pas faire un 5 à 7 là. Ça apporte ça de le fun quand même. Là, la proximité qu'on a maintenant, qu'il était déjà là, mais qu'on n'avait pas le réflexe de le maximiser. Là, on est comme été forcé d'aller vers ça. Puis moi, je pense que c'est ce qui va ressortir de bon dans tout ça. Bon, parce que c'est pas juste du négatif. C'est pas juste du négatif que ça c'est un choix, hein? C'est un choix. Tu le sais, t'es comme ça, toi aussi. C'est un choix qu'on fait. On fait le choix de voir tout ça négatif ou on fait le choix de voir ça de façon positive puis d'aller chercher quelque chose là-dedans. Mais ça, c'est un choix qu'on fait. C'est pas, t'as pas avalé une pilule qui fait que tu es capable de penser comme ça. Là. Non, exactement. C'est vraiment un choix que tu as décidé de faire toi-même. Fait que oui, je suis tout à fait d'accord. Puis comme je te dis, vraiment, tout se passe dans la tête. Tout passe par là. Tout part de là, en tout cas. Tout part de là. La confiance, on parle de confiance, d'acceptation, c'est ton cerveau qui dit à ton corps, oui, tu es capable, ou tout part de là. C'est comme je dis, au-delà de l'handicap physique, c'est le mental qui prend toujours le dessus. Là. Si tu te dis que tu n'es pas capable de le faire, tu ne seras pas capable de le faire. Là, tellement d'accord. Tellement d'accord avec ça. Là. Wow. Tout part de là. C'est ça, je dis. T'as beau être en fauteuil roulant, t'as beau manquer une jambe, un pied, un bras ou whatever. Si tu te dis en partant que t'es pas capable, puis je pense que tu en avais parlé dans tes conférences, tes parents, à un moment donné, ils t'ont laissé, puis c'était mal vu là, par certaines personnes ou quoi que ce soit, mais des fois, ça prend. Ah, elle me laissait dans la rue. Elle me laissait dans la rue en avant de chez nous pour que je me relève tout seul puis je m'en revienne à la maison. Elle faisait exprès. C'est ça. C'est ça. Puis ça, j'ai été marqué quand tu as dit ça. Mais des fois, ça prend des choses comme ça, mais c'est la perception des gens. T'sais. Ça, il faut apprendre à vivre avec aussi. C'est la perception de l'handicap. Chaque personne, moi, je me promène au Costco, j'ai une roue Smart Drive qui appelle, qui marche avec un bracelet Bluetooth, puis deux petits coups sur le panier. Puis, ça, c'est une technologie qui n'existait pas. Là. Écoute, moi, quand je vais dans le sud, je l'amène. J'ai fait une croisière en janvier 2020, juste avant la pandémie. Là, fait que j'ai été faire une croisière, puis moi, j'amène toujours cette roue-là quand je vais dans le sud. Puis, écoute, c'est quand tu veux pas quand tu es fatigué ou quoi que ce soit. Ah oui, ça donne un bon coup de main. Tes bagages à l'aéroport, tu pousses le panier, deux petits coups, ça avance. Fait que, juste tu fasses attention des fois, par exemple, parce que. Cette anecdote au Costco, à un moment donné, j'ai ma montre, puis quand tu arrêtes, il faut t'essayer de le mettre à off pour pas que ça parte automatiquement. Puis, je prends un melon d'eau dans la main, puis je check la fermeté du melon d'eau. Avec deux petits coups sur le melon, j'ai rentré dans la palette pour un fauteuil roulant. Puis ça... Oh my God! Fait qu'il faut apprendre à vivre avec la technologie. Ça, exactement. Mais en même temps, c'est en vie. Fait que, non, écoute, c'est drôle. Ça crée des moments cocasses. C'est pas drôle sur le coup, là, tu restes surpris. Là, mais c'est ça, j'en doute pas, c'est la même chose pour toi. Des anecdotes, on en a. Pas tous les jours, mais on en a. Oui, on en a. C'est le fun. Il faut s'en rappeler. Puis, non, il faut en rire. Moi, c'est ça que je dis. L'handicap, c'est tabou souvent, puis c'est mal vu par certaines personnes, malheureusement. Là, ça ne devrait pas. Là. Mais je pense que c'est à force d'en parler, c'est à force de faire des choses comme on fait aujourd'hui, puis d'avoir. C'est ça. J'ai bon espoir que tranquillement, pas vite, la société va s'ouvrir de plus en plus. Ouais. Là, on est beaucoup en ce moment sur tout ce qui est la diversité culturelle, puis le racisme, tout ça.
Je pense qu'après, la prochaine étape, je pense que c'est vraiment là, la diversité physique puis l'inclusion, mais faire des actions concrètes, pas juste d'en Ouais, parler. alors. Pas Tu sais, juste d'en parler. c'est déjà mieux que dans les années 80. Tu sais, j'ai connu Ah des oui, personnes qui étaient ah oui, handicapées dans les années 80, puis écoute, oui. excuse l'expression, mais un rejet de la société. Ouais, Là. Tu sais, y ah a pas oui. parce que c'est pas un Non, ça terme l'a que beaucoup j'aime changé. utiliser, là. Ça l'a beaucoup Mais changé. oui, dans les années 80, c'était mal vu, on était vraiment des personnes à part. Tu sais. Fait que déjà, beaucoup, ça a évolué au niveau de l'inclusion aujourd'hui, Ouais. en 2020, mais il reste encore un méchant bon bout de chemin à faire. Là. Mais ça prend du temps, hein, changer des mentalités d'une société. Ça prend pas Ouais. juste 10 ans, ça prend Non, malheureusement des générations. exact, exact. Fait que c'est peut-être pas nous autres qui vont en bénéficier, mais la prochaine, on verra où ce que ça sera rendu. Ouais. Est-ce que, question comme ça, y a-t-il quelque chose que tu n'as pas réalisé encore, que tu aimerais réaliser, qui tient à cœur, un projet, un rêve, quelque chose que tu n'as pas encore fait? Quelque chose que j'ai pas encore fait. Écoute, je rêve de même du bungee en fauteuil roulant, non? Mais... Puis, pas juste, OK, on te garoche en bas, t'accroches le câble après les jambes que tu sens pas, là. Non, c'est Avec le ça, fauteuil avec le roulant. fauteuil. Là, tu sais, je l'ai fait, Nice. je l'ai fait 100 fois, quand je marchais, là, je l'avais déjà fait 2 fois. Là, puis, à OK. toutes les fois, je vois des choses extrêmes. C'est comme quelque chose que j'aimerais essayer, je te dirais. Tu sais qu'en Outaouais, il y en a un bungee, hein, OK. à la pêche, municipalité de la pêche. Ah oui? OK. Mais tu veux vraiment faire ça, là, je peux essayer d'appeler. J'ai pas de Ouais. contact, là, mais je sais que c'est dans à peu près Ouais. à une quarantaine de minutes, même pas de chez nous, là. Fait que si jamais Ouais. tu viens ici, là, Faudrait écoute, check ça. on organise ça, là. Je vais essayer de réduire ma spasticité avant, là, parce que quand rendu Ouais. au bout, ça risque d'étirer pas mal. Là. Oui, ça doit, hein. Mais ouais, Écoute, non, c'est ça. il n'y a rien d'impossible. Je suis sûr que tu es Ah, capable ça, d'organiser ça. c'est sûr. Fait que, tu sais, ça me chicote la tête, là. Un moment donné, peut-être, là, avant que je sois J'aime trop vieux ça. aussi. C'est Là, un mais... beau, c'est un beau, c'est une belle, Ouais, et c'est puis, un tu beau sais, projet, c'est un beau projet, ça. c'est de l'adrénaline. Ça, Imagine-toi. Puis écoute, ça ferait une assez beau vidéo sur YouTube, ça. Ouais, non, je l'ai vu un, justement, c'est pour ça que je parle de ça. Je l'ai vu un, il y a OK. 2 semaines à peu près. Là, Qui l'a fait en bungee avec un fauteuil roulant? Ouais. Ah Ouais, ouais, ouais. OK. La fille, c'était une fille en plus, ça. Fait que les gars sont là, puis elle pitch, puis elle descend avec le fauteuil. Oh Ça my, ça part, doit puis... descendre vite en tabarouette. C'est Ah, quand oui, même parce que... pesanteur avec ça, là. Ouais, puis nous autres aussi, on prend de Wow. la pesanteur avec les avec les Oui, hein, années. Hein, avec les tu années, c'est sais, veux clair. pas aussi le fait d'être handicapé, fait que tu sais, on essaie de se tenir actif. Ouais, comment tu te tiens Mais actif? Qu'est-ce que tu fais ben, pour te tenir actif? là, c'est sûr que l'été, j'essaie, j'ai un vélo adapté. Fait que OK. l'été, je fais du vélo. Je pourrais utiliser. Avec les mains? Ouais, OK. un vélo à main qu'ils appellent dans le fond. Ouais, Là. Fait que ouais. c'est avec un pédalier à main, 2 roues en arrière inclinées. Ouais. Fait que ça, j'en fais un peu. Avec mes mots, justement, on organise beaucoup des randonnées, que ce soit à Blainville, à Québec, tout ça. Puis on initie les gens. Il y a quelques personnes qui ont 2 vélos. Puis avant, il y avait une compagnie qui nous prêtait des vélos. On pouvait faire OK. essayer des gens qui avaient un handicap ou qui venaient d'avoir un handicap qui voulaient essayer ça. Fait que ça leur donnait la chance de. Parce que c'est quand même un investissement de plusieurs milliers de dollars. Ouais, c'est ça, c'est pas donné. Ouais. Tout est cher. C'est tout. Ah ouais. Écoute, c'est pas fait en grosse fabrication, en grosse production, tout ça. Fait que tout est cher. Fait que l'été, on fait du vélo. Je m'entraînais aussi avec un kinésiologue au CMR de Saint-Hubert. OK. Une salle d'entraînement totalement adaptée pour les fauteuils roulants. Fait que les machines sont adaptées. Cool. Comparativement à un centre que tu vas aller chez peu importe énergie cardio ou autre. C'est pas adapté pour toi. Non, c'est ça. C'est sûr que tu peux faire les exercices. Là, actuellement, le même kinésiologue nous suit. On est un petit groupe de quelques personnes. On le fait virtuellement. On voit en arrière, justement, j'ai mon élastique déjà accroché sur ma porte. Là, fait que, ouais, c'est vrai, ouais. Fait que J'en ai un, moi, tout, de ça. Ça montre que je suis actif un peu de ce côté-là. Mais c'est ça, on se débrouille avec ce qu'on peut. Là, les gyms sont fermés, tout ça. Ouais. J'ai jamais été d'un gym m'entraîner. Je me suis entraîné vraiment au CMR, puis je trouvais ça le fun parce que les machines sont adaptées. Étais-tu actif avant? Avant ton accident? C'était qu'un actif ou pas plus, non, pas moins? Plus ou moins. Je te dirais, je m'entraîne plus depuis que je suis en fauteuil. Puis avec les années, tu sais, puis le fait de travailler, faire un travail de bureau, on est plus sédentaire aussi. Là, fait que, puis le fait d'être à la maison, on mange plus, tout ça. Fait que je me suis pas pesé depuis le début de la COVID. Fait que moi non plus. J'ai même pas de balance chez nous. Pas important. Non, c'est ça. Tu sais quoi? C'est pas ce qu'on pèse qui est important, c'est comment on se sent.
Ouais. Ah, c'est ça bon. qui est important. C'est vrai, non? C'est bien dit, ça. C'est vrai. Si on se sent bien, c'est ça qui est important. C'est pas le Ouais. poids sur la balance. Non, exact. Puis comme je te dis, ça revient dans l'acceptation. Si on parle Oui, d'acceptation, là, puis tout à fait. peu importe l'image corporelle que tu représentes ou quoi que ce soit, fait que tout se passe dans l'acceptation, la diversité. Ouais. Écoute, Dominique, moi, j'ai une dernière petite question pour toi, mais juste avant, juste te dire que c'est ça, moi, c'est exact. C'est le mot de l'entrevue aujourd'hui qui me résonne le plus, c'est acceptation. Euh, je trouve ça magnifique la façon que tu es dans l'acceptation. Puis tu l'as été dès le début. Fait que Ouais. tu as été vraiment en mode guerrier et non en mode victime dès le début. Je te lève mon chapeau pour ça. J'ai une Merci. dernière petite question pour toi. Oui. Si tu avais à laisser un message, si tu avais à laisser un mot de la fin pour Mhm. une personne qui est en train de vivre ce que tu as passé au travers, toi, au début, tu lui dirais quoi? Écoute, c'est toujours le même mot que je dis, que ce soit dans mes conférences ou dans les entrevues que je passe radiophoniques ou autres, là. Faut pas regarder en arrière ce qu'on a perdu. Faut vivre le moment présent. Puis, c'est de vivre au jour le jour aussi en même temps. Tu sais, comme je te dis, ça sert à rien de regarder en arrière, hein, je marche plus, j'ai perdu l'usage de mes jambes. C'est de s'apitoyer sur son sort, quoi que ce soit, ça sert à rien. Ça va juste nous créer, ça nous créera pas du bonheur. Tu sais, ça va juste nous créer des pensées négatives, quoi que ce soit. Fait que c'est vivre le moment présent, au jour le jour, chaque jour. C'est sûr que c'est pas rose à toutes les journées. Tu sais, il y a des journées que ça va bien, d'autres journées que ça va moins bien. Ouais. Puis c'est de regarder vers l'avant ce qu'on peut faire aussi. Mais sans trop se projeter trop loin. Ça veut dire, je ne me OK. projette pas aujourd'hui qu'est-ce que je vais avoir l'air à 70 ans. Là. J'aurais peut-être OK. plus la même mentalité, la même force, la même dextérité, là, mais il peut arriver bien des choses jusqu'à temps que j'aie 70 ans. Fait que ça ne sert à rien non plus de se percevoir trop loin dans le futur. Fait que J'aime ça. c'est J'aime vraiment, ça. je te Donc, dirais, c'est le moment présent puis au jour le jour. Ouais. c'est de ne pas s'accrocher à son passé qu'on a pu, puis Exact. vivre au moment présent, de se projeter légèrement, avoir une vision Ouais, une positive vision, oui, exact, futur. de ce que tu peux être maintenant, mais sans aller trop loin. Ouais. J'aime ça, ça donne rien. Ouais, Trop puis loin. comme je te dis, c'est les mots de la fin que j'utilise toujours. Puis c'est ça qui nous aide à avancer, je pense, en ayant une pensée comme ça. Là. Mais moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. Tout est là. Tout est là. Puis encore une fois, comme je te dis, bravo pour ton acceptation. Tu lâches pas, tu persévères, tu as confiance en toi, tu as confiance en ton avenir. Tu es bien entouré. Hein? Il y a un mot Ouais, qui est revenu beaucoup aussi dans ce que tu me dis ouais. aujourd'hui, en plus de l'acceptation, c'est la famille. Ouais, d'être bien entouré, puis de pas, Ouais. de pas se gêner de demander de l'aide. Hein, Non, c'est ça. Tu que n'as ce pas soit juste au hésité à demander de téléphone, que l'aide. ce Ouais. soit mentalement ou physiquement, ou peu importe. Là, surtout actuellement avec la COVID, il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont enfermés, soit qui ne communiquent pas par téléphone, juste appeler quelqu'un, juste Ouais. ou faire du Ouais. vidéo, là, faire du Zoom ou quoi que ce soit. C'est encore mieux le Encore virtuel. mieux le Zoom que Ah oui, l'appel, parce que on se voit. exactement, tu vois la personne, puis tout, puis il faut pas se gêner. Là, puis souvent, des fois, les gens sont dans le déni, puis Ouais, ils n'osent pas. trop. Quelqu'un ouvre la porte, puis la personne est frustrée parce qu'il a ouvert la porte. Là, fait que, Ouais, je sais. Il y a trop de monde. Trop. Puis pas juste face à ça, là, pour plein d'autres affaires. Il y a Ah tellement oui, trop de oui. monde. On est dans une société là, le monde, je sais pas, je comprends pas toujours pourquoi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup Ouais. de déni. Puis, mais comme je suis le genre de personne, moi, qui aime croire que ça avance. Puis Ça que va changer un jour, là, ça c'est va ça. changer, puis c'est en faisant des petites actions comme on fait aujourd'hui. Écoute, on enregistre ça, on partage à du monde. Je suis conscient que c'est pas Ouais. un millier de personnes qui vont le voir, mais s'il y a une personne Non, qui écoute ce qu'on a dit aujourd'hui ensemble, puis qui écoute ton histoire, puis qui écoute ton partage, puis qu'il retient quelque chose de ça, puis dit, Colin, wow, moi, OK, j'ai compris que là, il faut que j'accepte, puis que je passe à d'autres choses, puis que ça fait un changement pour le reste de sa vie, ben ça sera mission accomplie, mon chum. Oui, puis comme je dis toujours, c'est pas sur la quantité qui compte, mais la qualité. La qualité. Dire, au même principe des amis. Je n'ai pas une tonne d'amis. Mes amis, Non, je suis capable de les pareil, compter moi. sur. Fait que, c'est souvent les gens vont penser que c'est la quantité, ou aujourd'hui avec les réseaux sociaux, là, les Facebook, les likes, là, hey, je vais avoir 1000 likes. Ou, Non, c'est la mais qualité. exact. C'est pas, c'est souvent, je dis souvent, c'est pas le contenant qui compte, c'est le contenu.
Ouais, Puis ouais. c'est dans tout. C'est dans tout. Non, Autant non. dans le message qu'on livre, puis Non, non, puis aussi dans notre façon d'être. Ouais. exact. Puis je te dirais, si on fait la différence dans la vie d'une personne, moi, je peux dire mission accomplie. Exactement. Moi, c'est pas ma philosophie ou je sais pas comment on appelle ça, là, mais c'est quelque chose que j'écris puis que je lis régulièrement. OK. Faire un impact sur une personne à la fois. Exact. On change Exact. le monde en ayant un impact sur une personne à la fois. Mm. Ouais. Fait que, puis je te dirais qu'avec la rencontre de ce soir, avec ce que tu as partagé aujourd'hui dans cette vidéo-là, ben, mission accomplie. Mission accomplie. Merci. Puis non, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté de participer à ça. J'ai juste envie de te dire merci, puis lâche pas, puis j'espère de faire une conférence dans ton coin prochainement, puis de pouvoir te rencontrer en Ben oui, live, en vraie en personne. vrai. Puis moi aussi j'ai un vélo, puis moi je pédale avec une pédale, fait que puis toi avec OK. tes mains. Fait que Oh, ouais. si je vais dans ton coin l'été prochain, puis qu'on peut faire des rencontres, tout ça, on ira se faire une petite ride de vélo Ben, ensemble, ça c'est serait très cool. super. Puis si je vais à Gatineau, ça sera pareil. Oui, gêne-toi pas, Fait appelle-moi. que, Viens pas oh, à ouais. Gatineau sans m'écrire. Là. Non, 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 ben, ça, je vais regarder. Ça fait longtemps que j'y ai pas été, là. Ben, j'ai un ami, Ouais. justement, dans le coin de Gatineau, là, justement, une personne que j'ai rencontrée quand j'ai eu mon accident, là. Puis, OK. ça fait quelques années, je te dirais, là, on est tous occupés, là, chacun de notre côté, là. Ouais. Fait que, On va garder, on va être positif et on va souhaiter que cette pandémie-là s'arrête bientôt puis qu'on puisse se promener d'une place à l'autre puis qu'on puisse faire des activités. Fait qu'écoute, ouais, je te remercie énormément, énormément pour ton temps. Puis super. Ben, j'ai moi, bien je te hâte. remercie aussi. Puis, je suis bien content de t'avoir rencontré pour une première fois virtuellement. Fait que, il y a quelques Yes! semaines, on se connaissait pas. Puis, C'est si la beauté du virtuel. non, c'est ça, exactement. Si la pandémie n'aurait pas été là, peut-être qu'on ne s'aurait pas connu du tout, là. Fait que, Bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Fait fait que que je ça te a été un laisse. plaisir. Ben merci, ça a été un plaisir réciproque. Je suis bien content d'avoir fait ça avec toi. Tu as une belle histoire à partager, puis j'ai bien hâte de partager ça à toute ma communauté.